Il voulait juste essayer un rituel trouvé sur Internet. Quelques bougies, quelques mots, mais il ne savait pas encore qu'un symbole mal compris peut réveiller bien plus que la curiosité. Il voulait juste essayer. Une vidéo trouvée sur Internet, quelques bougies, un symbole dessiné à la main, des mots récités sans vraiment les comprendre. Pour lui, ce n'était qu'un rituel, quelque chose de mystique, quelque chose d'amusant, peut-être même une manière d'attirer la chance, l'amour ou une réponse. Au début, il ne s'est rien passé, pas de lumière, pas de voix, pas de phénomène spectaculaire. Alors il a ri, il s'est dit « ce n'était rien ». Mais dans les jours suivants, quelque chose a changé. Il se sentait plus lourd, ses rêves devenaient étranges, son mental était agité. Il avait l'impression d'avoir touché quelque chose sans savoir quoi. Était-ce une vraie influence extérieure ? Était-ce son inconscient qui réagissait ? Était-ce simplement la peur d'avoir joué avec un symbole trop fort ? La réponse n'est pas toujours simple. Mais une chose est certaine, un rituel n'est jamais seulement une mise en scène. Même lorsqu'il ne produit rien d'extérieur, il peut produire quelque chose à l'intérieur. Parce qu'un rituel agit sur l'attention, l'intention, le symbole, l'émotion et l'imagination profonde. Et l'imagination dans les traditions ésotériques n'est pas une simple fantaisie, c'est une porte intérieure. Le problème, ce n'est pas de s'intéresser aux rituels. Le problème, c'est de les pratiquer sans cadre, sans préparation, sans protection, sans compréhension, et parfois avec une intention confuse. On ne joue pas avec des mots sacrés comme avec une formule magique. On ne copie pas un rituel sans connaître son origine. On ne cherche pas à forcer une réponse quand on est déjà fragile, anxieux ou obsédé. Un rituel sérieux demande de l'éthique, une intention claire, un espace propre, un esprit calme, un ancrage solide et surtout la capacité de s'arrêter. Dans cette histoire, l'homme a compris que le vrai danger n'était peut-être pas un esprit caché dans l'ombre. Le vrai danger était son manque de discernement. Il voulait ouvrir une porte, mais il n'avait pas demandé pourquoi. Sur learnesotérique.com, vous pouvez explorer les symboles, les traditions, l'énergie, les pratiques spirituelles et le discernement avec méthode et prudence. Je suis Tina, votre guide d'apprentissage. Et souvenez-vous, avant d'ouvrir une porte invisible, assurez-vous de savoir ce que vous cherchez vraiment. Un symbole mal compris peut réveiller bien plus que la curiosité.